Alors, j'ai un souci de caméra. À chaque fois que je veux lire la chanson, ça se coupe. Je vais essayer de la manipuler sans qu'elle se coupe. On va juste faire comme ça, normalement. Voir si ça coupe là ou pas. Non, ça devrait pas couper. Bon, on y va. Donc la chanson, c'était Simply the Best de Tina Turner. Et donc ça veut dire le meilleur. Allez, c'est parti. Je la lis pour la deuxième fois. Ça avait coupé. Ça n'a rien enregistré du tout la chanson. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Je t'appelle quand j'ai besoin de toi, mon cœur est en feu. Tu viens vers moi, sauvage et libre. Quand tu viens vers moi, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Tu me donnes les promesses d'une vie et d'un monde de rêve. Tu parles le langage de l'amour comme si tu savais ce que ça voulait dire. Et ça ne peut pas être mauvais. Prends mon cœur et rends-le fort, bébé. Tu es tout simplement le meilleur, mieux que tout le reste, meilleur que quiconque, que tous ceux que je rencontrais. Pardon, je me raccroche à ton cœur. Je suis suspendu à tes lèvres, les mots qui nous éloignent. Bébé, je préférerais mourir dans ton cœur. Je vois les étoiles de chaque nuit et chaque jour. Dans tes yeux, je me perds. Je suis délavé. Tant que je serai là dans tes bras, il n'y aura pas d'endroit où je serai mieux. Chaque fois que tu me quittes, je perds le contrôle. Tu pars, avec mon cœur et mon âme. Je te ressens même quand je suis seule. Oh bébé, ne me laisse pas tomber. Donc, ce sont vos énergies ou les énergies de votre autre? En tout cas, belle chanson. Je l'avais jamais traduite. Je l'ai traduite ce soir pour vous, pour nous. Donc, quelqu'un qui demande à l'autre de ne pas laisser tomber, d'y croire, parce que cette personne se raccroche et ne voit que par l'autre personne. Donc voilà, très belle chanson, mais en même temps qui fait un peu peur. Mais très belle chanson ceci dit. Bon, la caméra n'a pas coupé. Voilà, alléluia. Ok, allez, on y va. Où en est votre autre ce soir par rapport à vous? Dans quelles énergies il ou elle se trouve? Alors, je répète, ce sont des guidances généralisées. Ça ne peut pas parler à tout le monde et j'insiste. Pas la peine de m'envoyer un message pour me dire ça se passe pas, ce que vous dites. Bref. Vous adaptez selon votre situation. Moi, je dis par convenance. Vous adaptez selon si vous êtes un couple hétéro, homo, etc. etc. Donc voilà. Vous adaptez et surtout, gardez votre libre arbitre. J'ai abîmé une carte. Bon. Gardez votre libre arbitre, c'est très important et prenez que ce qu'il résonne en vous. Voilà, c'est une guidance intemporelle, bien entendu. On y va. Ah bah dis donc, ok, direct. Pardon. Et on commence par de la magie, le corbeau, la magie, la sorcellerie, je sais pas pourquoi je dis la sorcellerie, j'ai les frissons quand je dis ça en plus. La magie, il y a quelque chose de magique qui va se passer, ou alors il y a quelqu'un qui nous fait des choses pas bien, là peut-être. Paix intérieure, monde spirituel. Bon, il y a peut-être quelque chose de magique qui va se passer dans la tête de votre autre, dans l'âme de votre autre, qui va peut-être retrouver une paix intérieure, suite à un travail sur lui peut-être, ou sur elle, voilà. Légèreté, joie de vivre, oui, ça doit être ça. Il y a quelque chose de magique qui se passe pour que votre autre se sente plus libre, moins dans la contrainte, pour se libérer de ses peurs limitantes, vous voyez. Voilà. Ok. Alors, j'attends de voir pour cette carte là, parce que c'est soit ça va faire la différence, soit votre autre se sent différent du coup. Voilà. Il y a de la communication qui arrive. Il y a du travail par rapport au mental, ça chauffe. Votre discernement mental. Votre autre essaye de faire le tri. En légèreté, ok, il y a de la guérison. Pardon, alors ça fallait peut-être pas que je vous dise, mais tant pis. Votre autre est sur la bonne voie, là. Il est en train de guérir des blessures du passé et en train de reprendre la bonne route, le bon chemin.
Eh oui. Eh oui, oui, oui. Alors il va peut-être se passer quelque chose parce que quelqu'un lui aura donné un coup de main et cette personne, votre autre aussi va rester comment dire, attendez, comment vous dire, oh, mais non, je crois que j'en ai une qui s'est retournée, ouais, introspection, le mental, introspection, ok. Ok. Il y a quelqu'un qui va l'aider à sortir de cette phase où votre autre est tout le temps dans le mental, n'écoute pas ses intuitions. Et c'est peut-être ça qui va rendre aussi la chose un peu magique, c'est que ça va le débloquer. Ouais, il va faire la lumière sur vous du coup. Hein. Il va faire la lumière sur vous et émotions cachées, ouais c'est ça. Il va guérir de ses émotions cachées. Il va faire, votre hôte va faire la distinction de comment dire, la distinction entre les ressentis et le mental. Entre les ressentis et le mental. Voilà, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui va l'aider à sortir de cette introspection. Quelqu'un qui va l'aider de sortir de son mental pour suivre ses intuitions, ses voix, ses guides, etc. Et mais c'est quelque chose qui cache. Et il ne va plus le cacher, il va guérir de ça. Il va guérir, voilà, il y a quelque chose qui le séduit chez vous. Et il va... ouais, ça va. Quand il va comprendre, il va être plus cool. Plus cool. Il va moins se prendre la tête. Il va être plus léger, plus... voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a la communication qui arrive. Hein. Il y aura pas mal de communication d'ailleurs. Il y aura de la douceur et de la bienveillance de la part de votre autre envers vous. Eh ben dis donc. Alors je ne toussais pas avant la guidance. Hein. Je tiens à le dire. Parce que c'est important. C'est important de le dire. Alors j'avais envie de prendre mon oracle depuis le début de la guidance. Ben c'est parti, je vais le prendre. Alors un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, un coup... Enfin j'ai froid, non j'ai des frissons, c'est différent. J'ai pas froid, c'est des frissons. Alors où en est votre hôte par rapport à vous hein? Que se passe-t-il? Ou que va-t-il faire? Tiens, que va-t-il faire votre autre par rapport à vous? Voilà. Comment va-t-il se comporter? Tiens, on va demander ça. Comment va se comporter votre autre? Alors, on y va. Ah, bah ça commence bien. Ok. Votre autre lâche pas de courage. Bon. Ok. Comment il va se comporter? Eh ben, glagla, à bois à peur. Hein. Bon. Oui, il y a des pensées. Bon, votre autre pense à vous. Ça, et là, j'ai des frissons. On me dit oui. Mais il n'a pas le courage de se lancer. Intuition, réception. Alors, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il va se connecter à ses intuitions pendant une petite phase d'introspection. Et il y a bien quelqu'un qui va le décoincer, qui va lui faire oublier un peu son mental. Va guérir des blessures, hein, votre hôte là. Il est en train de guérir des blessures et en même temps, là tout de suite, il ne montre aucune émotion par rapport à votre séparation et pourtant, ça travaille. Ok, ouais, voilà. Alors, il a peur, votre autre là a peur des bases solides, hein, des bases qui peuvent tenir bon pendant des années. Mais il pense à vous, il pense à un rendez-vous. Il pense à... voilà, ce qu'il voudrait faire, c'est avoir un rendez-vous avec vous, mais il n'a pas le courage de se lancer. Il y a de la jalousie. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie par rapport à votre autre? Est-ce que c'est votre autre qui est potentiellement jaloux de vous parce que peut-être que vous avez des rendez-vous, peut-être que vous avez fait une rencontre. En tout cas, on nous dit qu'il fallait en passer par cette séparation et votre autre commence à s'en rendre compte pour faire évoluer des choses. Ouais, base solide. Vous voulez une base solide. Vous voulez quelque chose de solide. Vous voulez pas qu'il vienne pour quelque chose d'éphémère. Vous voulez pas quelque chose qui s'écroule au bout de quelques mois. Vous voulez quelque chose de solide et votre autre le sait. Donc c'est ça aussi qui lui fait un peu peur, quoi.
Ouais. Il y a un rendez-vous qui arrive, il y a un rendez-vous, votre hôte il a envie d'un rendez-vous avec vous, il a envie de vous voir, il a envie d'en discuter, il a envie de vous voir. Ouais, il y a eu de la jalousie. Est-ce que votre hôte était vraiment jaloux au point aussi d'en arriver à vous faire du mal? Ouais, ouais. Bon, on a un autre qui patiente parce qu'il sait qu'il a fait du mal et ouais, voilà, blessure, douleur, souffrance. Ouais. Votre hôte, il sait qu'il vous a fait du mal et du coup, il aimerait un rendez-vous. Il va passer à l'acte, hein, ça va arriver. Quand, je ne sais pas, mais ça va arriver. Mais il a peur. Et oui, voilà. Il a peur parce que il sait qu'il vous a fait du mal et que votre réaction derrière peut être terrible. Pourtant, on vous dit c'est un amour divin. Hein. Donc, vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Hein. Pas de souci avec ça. Hein. Donc voilà, donc pas de souci avec ça. Il y a des non-dits. Eh ben oui, hein. Il y a eu des non-dits, il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Ouais. Des choses qui vous ont pas révélées, qui ne sont pas venues jusqu'à vous. Hein. Ouais. Déclaration, il y a une déclaration qui arrive, votre hôte il veut un rendez-vous, il veut vous dire les choses, et voilà. Et il a peur qu'il y ait un amant, un amant ou une amante, hein, ça se dit pas maîtresse d'ailleurs. Mais ça se dit ou pas amante? Je sais pas. Bref. Et donc du coup votre hôte a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, et ça le rend triste qu'il y ait quelqu'un d'autre, ça le rend triste parce qu'il est attaché au lien, il est sur le lien, il est fidèle au lien quoi. Ouais. Il y a bien une rencontre. Alors vous, vous avez lâché prise, vous avancez, vous prenez soin de vous, vous voyez loin devant vous, hein, et ça, votre autre, il a du mal à comprendre comment vous avez pu passer comme ça, pouf, alors que vous tenez à lui, hein, et ça, il a du mal à piger, quoi. Et du coup, ça lui fait peur, hein. Peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, peur que oui, qu'il y ait quelqu'un d'autre et puis que vous vouliez plus de lui, hein, et du coup ça lui fout les chocottes. Hein. Ça lui fout les chocottes. Ah oui, puis il y a quelqu'un aussi dans un message qui m'a dit que mon son était pourri. Alors là, les gens, moi je vous comprends pas. Au début, quand je faisais les premières vidéos, ouais, mon son était pourri, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, il est loin des... Enfin, il est pas pourri, quoi. Faut arrêter. Bon, bref. Donc les messages comme ça, inutile. Bref. Ouais, alors il y a de l'attirance, vous attirez votre autre. Vous l'attirez. Vous l'attirez parce que du coup, on dit loin des yeux, loin du cœur. Moi, je n'y crois pas du tout. Et votre autre porte un masque, ne le montre pas. Hein, d'accord. Ouais. Allez. Puis il y a peut-être eu tromperie, hein. Il est parti pour quelqu'un d'autre, sans vous le dire, sans forcément vous prévenir. Ça a été un peu compliqué et très douloureux. Ok, bon, on a quelqu'un qui est rusé. On a quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui peut revenir vers vous en faisant croire faisant croire certaines choses. Non, c'est pas ça. Mais style pour votre anniversaire ou j'en sais rien, moi, pour votre fête. Voilà, pourquoi pour votre fête? D'accord. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui va ruser par rapport à la séparation qu'il y a entre vous, par rapport à la non-communication, la distance géographique. Il y a quelqu'un qui va être intelligent et qui va passer entre les mailles du filet, si on peut dire comme ça. Pourtant, on vous dit bien que c'est une relation karmique avec cette personne-là, mais que cette personne-là, il fallait en passer par là pour guérir des blessures, et que cette personne veut... malgré cette séparation, quand même, être heureuse avec vous. Ouais, alors, il y a peut-être un petit plan qui va se monter avec un ou une amie pour essayer de passer entre les mailles du filet pour arriver jusqu'à vous, d'accord, mais il y a de l'attirance, regardez, il y a de l'attirance, hein. Alors, est-ce que votre hôte a une relation aussi actuelle, ou a eu une relation aussi avec quelqu'un qui faisait partie déjà de son entourage, et que cette relation a été
tu, gardée secrète. En tout cas, vous ne l'avez pas su. Vous savez qu'il est parti, c'est certain. Pour qui, pourquoi, vous ne savez pas. Bon, qu'est-ce que ça fait retourner, ça? Bon, bah, je vais pas les prendre, je sais pas où elles étaient. Bon, ok. Si on me les donne pas clairement, après... Donc, il y a bien de l'attraction. On vous dit que c'est une relation d'âme. D'accord? Ah bah tiens, coup de foudre. Ok, élévation. Ok. Et là, on a la guérison. Donc, les choses qui sont tues ne le seront plus. Puisqu'on a la guérison, on va, votre hôte va vous dire, va vous parler d'un amour véritable. Et en même temps, si c'est une relation d'âme, ça sera réellement un amour véritable. On a les choses qui bougent, il y a une transformation, il y a des choses qui avancent. Peut-être que votre hôte a cru que l'autre personne pour qui il est parti est un coup de foudre. Alors, pas du tout. Et donc, votre hôte comprend que votre relation est... Enfin, vous lui manquez, quoi. Vous l'attirez, vous lui manquez. Le fait que vous soyez en non-communication, en distanciation, c'est... regardez, ce lien âme-sœur est magique. Non, mais je sais pas si vous avez vu, en fait, hein, parce que des fois, je vais vite... Mais là, il fallait que le consultant, donc votre autre, en passe par là, relation karmique pour soigner des blessures. Et là, on vous dit, donc c'est bien une relation âme-sœur, et qu'il va y avoir de la magie, que ça va être envoûtant, que ça va être beau. Il y a une transformation qui se passe par rapport à cette tierce. Il pensait que c'était un coup de foudre, et en fait, pas du tout. Et en fait, le coup de foudre, c'est plutôt vous, mais c'est pas un coup de foudre, c'est plus, il reconnaît cette relation d'âme, en fait, qui existe, puisqu'il est sur le lien. Et donc, du coup, c'est un amour véritable. Et il est en train de guérir de ça. Il y a une réconciliation qui va arriver sur cet amour-là, une transformation, les choses bougent. Les choses bougent et vont bouger, les énergies bougent tout le temps. Hein. Je peux vous refaire une guidance dans 2 heures, ça ne sera pas les mêmes cartes, vous voyez ce que je veux dire? Donc... là, il y a bien quelque chose qui va s'appliquer de magique sur ce lien d'âme avec la personne avec qui vous pensez actuellement. Ok. Il y a bien l'union qui arrive. Alors, c'était une épreuve pour cette personne, ça ne l'est plus. Va agir avec sagesse. Et derrière, on a le succès. Hein. C'est quelqu'un qui, quand même, se posera toujours un peu des questions. Pourquoi vous avez été froid ou froide? Pourquoi il y a eu une non-communication? Pourquoi il a pris peur? Pourquoi il est parti? Pourquoi voilà. C'est tout le temps quelqu'un qui va se poser des questions comme ça, qui va rester dans le mental, mais il y a bien une personne extérieure qui va l'aider, lui filer un coup de pouce pour avancer un peu plus vite. Pardon. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai à tousser comme ça? Je vous jure, avant la guidance, je ne toussais pas. Des fois, je me demande si c'est pas l'encens qui me fait tousser. Bon, bref. Allez. On y va. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre autre, pour vous, les personnes qui regardez cette vidéo? Oui, on a quelqu'un qui a les chocottes, alors qui se protège, qui fait un pas en avant, qui en fait 2 en arrière. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, on a quelqu'un qui va devoir faire un choix, qui va devoir avancer, faire un choix par rapport à la séparation qu'il y a entre vous. Et qu'est-ce qu'il va nous faire comme choix? Et oui, il y a une transformation qui va arriver, et c'est votre autre, donc c'est déjà sorti un peu plus loin, va être plus léger, donc par rapport au choix qu'il aura fait. Voilà, donc là, il veut être plus léger par rapport à cette trahison, par rapport aux blessures qu'il vous a infligées, par rapport à ce... Oui, ces blessures qu'il vous a infligées, oui, c'est ça. Hein. Et pour ça, il faut qu'il prenne du recul. Il faut qu'il prenne du recul, c'est ce qu'il est en train de faire. Il prend du recul, il prend son temps. Oui, ouais, il prend son temps. Hein. C'est plus du recul, c'est... il remonte le film. Hein. Mais c'est ça. Il veut être dans la tranquillité par rapport à vous. Il veut être plus serein par rapport à vous. Par rapport aux blessures qu'il a pu vous infliger. Il y a une surprise qui arrive, c'est qu'en prenant ce recul, votre autre va se rendre compte de certaines choses, c'est ça la clairvoyance qui vient de tomber, c'est exactement ça, avec le temps, va se rendre compte de certaines choses sur ce lien, et donc du coup, j'allais dire arriver à la communication, c'est ça, arriver à la communication avec vous pour en discuter, pour être
plus léger. Et donc, il y a un changement qui s'applique, quelque chose qui, voilà, on disait bien, il y a un choix qui va arriver, votre hôte va faire un choix. Le choix de la communication, et ça va, là, on a le changement, en dessous, on avait la transformation, le changement, donc, et la jalousie qui revient. Votre hôte va faire un choix, prendre de la hauteur par rapport à ça, prendre le temps de voir clair, mais quand il aura fait son choix, votre hôte va revenir discuter avec vous pour se sentir plus léger, pour parler des blessures qu'il vous a infligées, peut-être vous aussi que vous lui avez infligé, cette jalousie existante, pourquoi il y a de la jalousie, il va y avoir un changement par rapport à ça, parce que tout va s'éclaircir, et votre autre va comprendre certaines choses. Voilà, on a l'insouciance qui revient, et on a le boomerang, donc on a quelqu'un qui revient, et qui voilà, qui est déstabilisé parce que ne peut pas supporter l'image qui se renvoie, et déstabilisé parce qu'il ne sait pas si vous allez répondre positivement à cette communication qui va arriver, en fait. Allez, on y va. J'ai chaud. Ne me sortez pas que c'est la monopause. La monopause. Pff, la ménopause. Parce que alors là, quand même. Allez. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis devant le micro et devant la caméra pour faire une guidance, je suis en ménopause, en fait. Je suis en train de me dire ça, c'est n'importe quoi. Oh non, merci à la personne qui m'a sorti ça, parce que franchement, ça me fait kiffer, en fait, ça me fait rire. Bref, allez, confiance, engagement. Bon, on a quelqu'un qui va changer d'attitude radicale, qui avant qui avait la trouille de s'engager et qui va changer... qui va changer en fait, hein, d'accord, d'intuition. Et oui, ça va être le cadeau. Ça va être le cadeau. Votre hôte va suivre son intuition, ne plus écouter son mental, d'accord. Peur de l'engagement. Et oui. Et votre hôte va avoir clair en lui-même déjà et se dire ah là là, mais en fait j'avais peur de m'engager avec elle, et alors que ben je peux pas en démordre depuis qu'on est en rupture. Je pense à ce rendez-vous potentiel qu'on pourra avoir. Est-ce qu'elle a quelqu'un, parce que voilà. Et puis quand votre hôte va revenir, il va vous parler de ce lien qu'il trouve très bizarre. Alors il aura peut-être pas les mots, les véritables mots sur une relation d'âme, mais vous comprendrez qu'il a compris qu'il se passe quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Oui. Ouais, votre autre était peut-être plus matérialiste. Alors, on a le retour en tout cas, vous le voyez là, on a le retour. Hein. Donc on a le retour sur quelqu'un qui a été plus dans le matériel. C'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions. On a le retour, mais on a quelqu'un qui aussi tout de suite ne croit pas à ce... Enfin, comment dire, sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, mais n'arrive pas à mettre peut-être des mots dessus. La communication, vous voyez. La communication. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui va revenir sur une ruse, hein. Pas méchante, hein, mais histoire de pouvoir revenir à la communication avec vous. Alors peut-être, ah, j'ai oublié ça chez toi. Ah, est-ce que tu n'avais pas ça chez toi, voilà, par exemple. Et puis, bah non, j'ai pas ça chez moi, non. Et hop, il a repris la conversation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a quelqu'un qui revient pour régler ce qui a mis la zizanie entre vous, d'accord? C'est quelqu'un qui va pas lâcher le morceau, hein, qui prend de la hauteur, mais qui va sortir victorieux de cette prise de hauteur pour... D'accord, j'ai compris. En fait, c'est quelqu'un qui n'aura plus de doute et qui va avancer. Ok. Ouais. Alors, relation en miroir, relation d'âme, relation en miroir. Si vous êtes bien, votre autre est bien. Si vous lâchez prise, il lâche prise. Si votre autre est bloqué, réfléchit trop, vous aurez des mal de tête, des petites choses comme ça, ou vous aurez l'impression de passer une journée merdique alors qu'il ne s'est rien passé. Et ben, en fait, c'est ça. C'est une relation en miroir. Si votre autre passe une journée merdique, il est en rage, il est bougon et tout, et ben vous, dans votre journée, vous serez énervé. Vous ne saurez pas pourquoi, vous serez énervé. Et puis, même
il se peut même que vous direz aux gens, putain, je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis énervé. Et en fait, c'est parce que c'est des relations en miroir. Donc sur les liens d'âme, c'est ça. On a des relations, voilà, en miroir. Donc c'est quand une personne vit des bons moments, et ben votre autre vit des bons moments. Vous vivez des moments joyeux s'il a une journée plutôt agréable. Vous vivez des instants un peu de merdouille, et ben votre autre le ressent et il est agacé, énervé, voilà. Illusion, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu... qui se met le doigt dans l'œil un peu. Qui se met le doigt dans l'œil, qui aimerait vous retrouver, mais qui veut vous retrouver. Un coup il veut, un coup il sait pas, un coup il veut bien, un coup... C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a pas, il a peur. Voilà. Il a peur. Il a peur parce que il écoute son mental. Si quand il va se mettre à écouter ses intuitions, je ne sais plus où était la carte, quand il va se mettre à écouter ses intuitions, il va tout lâcher. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le coup de cœur. Et puis après, on finira par un petit message, soit de la forêt, soit des glands. Soit des glands. Oh mon dieu! Soit de la petit message des guides de la forêt, soit un petit message des anges. Bah, c'était peut-être un lapsus. Hein. Je ne sais pas. Illusion, rebelote, sur le break. Oui, alors il y a quelqu'un qui se fait des films par rapport à votre séparation, donc votre autre. Hein. Est-ce qu'elle est avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle fait? Ou elle a sûrement retrouvé quelqu'un, patati, patata. Et c'est quelqu'un qui se monte un bateau, mais tout seul en fait. Hein. Ça mouline dans le cerveau, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui se fait un film. On me dit oui, encore, ok. Alors oui, il y a eu des blessures, oui, ok. Alors peut-être des blessures aussi plus profondes que ça. Donc votre autre a pris peur. Vous voyez ce que je veux dire? La peur d'être abandonné, on abandonne avant. Le temps. Bon, il va falloir un peu de temps à cette personne. Parce qu'il y a des perturbations sur la route, ça ne roule pas toujours comme on veut. Et bien là, c'est le cas. Les perturbations, c'est ce break. Alors ce break, c'est une pause, hein. C'est pas la fin. Hein. Alors pour certaines personnes, ça va être la fin. Pour d'autres, non. C'est des guidances, c'est une guidance générale. Hein. D'accord? Il y a bien du déplacement, donc il y a bien quelqu'un qui se déplace, soit vous, soit votre autre. Puis il y a des choses qui avancent, ça va bouger, ça va bouger. Ouais. Il y a quelqu'un avec le temps qui espère couper le lien. Mais non, et c'est des Alors, non, on peut pas couper le lien, déjà d'une, et de deux, il y a des choses qui perturbent, qui agacent votre autre. D'accord? Sur ce break, il y a bien un retour. Il y a bien un retour. Il y a quelque chose qui agace votre autre, il y a des perturbations, il y a peut-être des choses qui empêchent votre autre d'aller jusqu'à vous. Une tierce, par exemple, pourquoi pas. Ou alors il est trop loin, ou alors, ouais, il y a toujours un truc qui peut agacer votre autre. Pourtant, votre autre veut revenir. Il veut se déplacer, il veut être serein, il veut être bien. Il y a des choses qui vont bouger. Il veut avoir la tranquillité sur votre lien. Voilà. Donc là, sans gestation, il faut que votre autre comprenne qu'il ne peut pas couper le lien. Et avec le temps, il va comprendre. Voilà. Il se prend la tête parce qu'il y a des perturbations pour avoir un rendez-vous, et c'est ce que je vous disais, pour vous venir jusqu'à vous. Et il y a des choses qui se mettent en travers de sa route. Et ça l'agace. Ça l'agace, ça l'agace, ça l'agace. Et ça l'agace. Et il montre pas, il porte un masque, évidemment. Il ne veut pas montrer qu'il veut un rendez-vous à nouveau avec vous. Pas montrer qu'il veut le retour. Il y a des choses qui tiennent secrètes. Et bah, notamment, pourquoi il est parti. Il a besoin d'être serein sur ce lien. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il va y avoir rendez-vous visuel, et c'est en train de grandir dans sa tête, et il est en train de comprendre qu'il ne pourra pas couper ce lien, et qui, pour éviter de se prendre la tête, et voilà, qu'il y a toujours des embûches sur la route, eh ben, il va falloir discuter des blessures et tout ça avec vous pour que ça avance et que ça bouge et qu'ils se sentent mieux. On nous dit oui, quoi? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il est parent? Peut-être que votre autre a des enfants. D'accord.
Ouais. Alors ça, c'est une idée qui le lâche pas, de savoir, se demander si il y a quelqu'un d'autre ou pas dans votre entourage, en tout cas avec vous. C'est une idée qui ne le lâche absolument pas. Ok. Allez, un petit message. J'ai toujours mon tiroir, faut que je mette de l'huile. Un petit message des anges, tiens, ben voilà. On n'aura pas les glands ce soir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Visualiser tout ce qu'on visualise dans le positif ou le négatif se produit à un moment donné. Donc, visualiser le positif tant qu'à faire. D'accord? Le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc visualisez le positif et le miracle va suivre. C'est beau, hein? Moi je trouve. Eh ben, visualisez. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Et c'est ce que je vous disais, visualisez le positif et les choses vont se passer positivement. Vous visualisez du négatif, vous attirez le négatif. C'est clair et net. C'est clair et net. Voilà, et ben écoutez, moi ça sera tout pour ce soir. Alors si vous n'êtes pas abonné, ben, faites-le. Laissez-moi au moins un petit pouce bleu. Hein, ça fait agrandir ma chaîne, et puis pour les algorithmes et tout ça. Et puis en même temps, ça me prouve que vous êtes... Enfin, ça me fait voir que vous êtes là et que vous me suivez. Et puis moi, je vous dis, donc demain, je reviens. Alors je sais, l'autre fois je l'ai dit, et toutes les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Voilà, en tout cas, je fais de mon mieux pour vous faire des guidances régulières. Je m'en excuse si de temps en temps, je dis que je serai là et je ne le suis pas. Mais dès que je peux, je vous rejoins. La preuve, il est 2h du matin et je vous fais une guidance parce que demain matin, normalement, c'est plus calme. Quoi qu'il faut que je me lève quand même. Et je vais pas dormir beaucoup. Mais en même temps, je passe sommeil. Donc, merci à pleine lune qui est sous la pluie. Ça veut dire que demain, ça va pleuvoir normalement. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.